le tirage du mois d'avril pour les signes de terre. Donc Taureau, Vierge et Capricorne. Voilà. Donc on va avoir le tirage général avec deux cartes. Une carte de mon oracle, une carte du tarot de Marseille des majeurs. Et deux tas, un tas sentimental et un tas professionnel. Avec chacun 3 cartes du tarot de Marseille, des majeurs, 3 cartes de mon oracle, une carte des mineurs du tarot de Marseille et une carte du petit Lenormand. Voilà, pour celui-là et pour celui-là. Pour avoir une idée de votre mois d'avril, les signes de terre. Et à la fin du tirage, je ferai un mini tirage par signe. Donc un tirage pour les taureaux, un tirage pour les vierges, un tirage pour les capricornes. Alors, en carte générale, vous avez l'éléphant et la maison Dieu. Donc là, pour ce mois d'avril, pour vous, on a comme l'impression qu'il y a... alors l'éléphant veut dire plutôt une force plutôt paternelle. Mais là, en association, tout de suite, ce qui me vient, c'est comme s'il y avait un éléphant qui arrivait et qui allait casser la tour, votre maison. Voilà, en marchant, en tapant, ça faisait trembler la terre et voilà, un peu ça fait s'écrouler un peu la maison. Donc après l'éléphant, donc comme je disais, ça représente le père, donc ça peut être un peu ça peut être un personnage comme ça, paternel, qui avec la maison Dieu renverse un peu symboliquement les choses chez vous, ou voilà, qui met à mal certaines choses, qui vous bouleverse un petit peu. Après, l'éléphant, ça peut être vous aussi, vous caractérisez généralement dans le mois, c'est-à-dire une personne assez stable, assez forte, aussi assez stable émotionnellement, de caractère, qui en impose quand même, arrive à s'imposer, arrive à se gérer, enfin voilà, il y a tout le côté un petit peu assez force comme ça, tranquille de l'éléphant. C'est pas quelqu'un qui va très très vite, mais par contre il avance un peu lentement mais sûrement. Et donc avec la maison Dieu, on a aussi, oui voilà, un aperçu de qu'il y aura peut-être des changements, des bouleversements dans ce mois, des choses à changer, des choses à faire évoluer, peut-être voilà, ce sera par moment pas toujours évident, mais c'est peut-être pour le bien, enfin pour votre bien, que il y aura un peu des remous. On va voir ça peut-être dans le reste du tirage. Voilà pour les cartes générales. Je vais passer au sentimental. Donc on a pour le sentimental l'ermite en tarot de Marseille, l'amoureux, tempérance, ensuite le désert, le chien, l'arc-en-ciel, la reine d'épée en carte mineure. Évidemment, on voit très mal en bas. Je remonte le tout. Et les oiseaux. Voilà. Alors, donc en sentimental, on voit que soit le début du mois, soit avant ce mois, ou dans la période, voilà, en ce moment, si vous regardez en début du mois d'avril, il y a un côté avec l'ermite et le désert, un côté un petit peu solitaire. Soit vous avez une sensation de solitude, soit vous avez ce besoin certainement, en tout cas il y a besoin d'introspection chez vous, de vous retrouver seul aussi, d'être un peu tranquille peut-être, par recherche intérieure, des choses comme ça, voilà. Donc soit c'est volontaire, soit c'est pas volontaire.
Voilà, mais avec cette lanterne, il y a quand même une recherche d'éclairage, de mieux se connaître, de chercher des réponses en soi, chercher des réponses dans le passé, savoir où vous voulez y aller sentimentalement, personnellement, voilà, affectivement. Euh, Peut-être pour réfléchir un petit peu au passé et à comment vous vous êtes comporté, comment se comporter avec vous. Et donc un moment un peu de réflexion sur tout ça. Avec le désert, ça correspond pas mal, puisque on peut penser aussi aux, aux retraites dans le désert. Donc un côté aussi la solitude, un côté aussi, bah, on a l'impression que plus personne s'intéresse à nous, on se sent un petit peu abandonné. Il peut y avoir ça. Ça va pas forcément durer quand on voit la suite. Ce sera une période. Mais je pense qu'il y aura peut-être un peu une volonté de votre part pour pouvoir réfléchir aux choses et réfléchir à ce que vous voulez peut-être réellement, soit dans votre couple, soit sentimentalement, voilà, ce dont vous avez envie. Il y aura cette période de solitude et après on voit des cartes beaucoup plus de communication, voir des gens. Donc avec l'amoureux, on a voilà déjà un personnage qui parle d'amour, qui discute avec des personnes. Voilà, il y a du monde sur cette carte, donc vous sortirez un peu de votre retraite. Alors peut-être que comme l'amoureux parle de faire un choix, c'est peut-être parce que vous aviez des réflexions à faire, des décisions à prendre, ou un choix à faire sur votre avenir amoureux, ou voilà ce dont, comme je disais, ce dont vous avez envie, que vous avez eu ce moment un peu où vous aurez un petit peu ce moment de solitude. Ça peut être aussi, voilà, vous en avez un peu marre d'être seul, donc vous sortez un peu plus, vous rencontrez des gens, vous discutez, donc ça pourrait être un bon moyen de rencontrer des personnes. Si vous avez envie voilà, de, euh, d'être en couple, si vous êtes célibataire, il y aurait des occasions pour sortir un petit peu. On a le chien en dessous, donc qui représente un ami, des proches, des bons amis, enfin de la loyauté, de la fidélité, voilà, l'amitié des sentiments assez forts, en tout cas en amitié ou dans un couple, un partenaire assez fidèle, assez qui vous correspond bien. Donc, à l'occasion de ces sorties, vous pourriez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, ça peut être voilà, revoir du monde et puis renforcer vos liens. Ça peut être aussi grâce à un ami proche ou une amie proche, vous rencontrez d'autres personnes. Ça vous permet voilà, d'aller un peu vers les autres et d'être plutôt pas mal parmi les autres. Après, il y a peut-être voilà, une décision à prendre au fond, peut-être sur le coup. Vous n'aurez pas vraiment forcément l'air de vous prendre la tête, à mon avis. Vous donnerez un peu le change, voilà, dans votre entourage. Mais au fond, il y aura peut-être des questions qui vous taraudent, enfin un petit peu, sur des sentiments, sur des choses profondes. Enfin voilà, sur quelque chose qui vous est propre, assez intime. Vous n'allez pas forcément dévoiler à tout le monde, mais ce sera des questions qui vous préoccuperont un petit peu. Ça ne vous empêchera pas de voir du monde et de vous amuser. Il y a un peu ça. Après un peu cette période de solitude. Ça peut être une période et puis ça peut être deux phases, enfin des moments où vous aurez besoin de solitude, des moments où vous aurez envie de voir du monde et de sortir. Après, du coup, on a Tempérance et l'Arc-en-Ciel. Donc, Tempérance nous parle de communication de la même façon. Plutôt bonne communication. On a que des cartes de communication. Les oiseaux aussi parlent de communication. Bonne communication, assez fluide. Votre attitude, elle est assez sympathique, bienveillante avec les autres. Vous avez voilà, envie de partager des choses. Donc ça peut être aussi avec un partenaire,
une relation assez stable et où chacun est à l'écoute de l'autre. Voilà. Après, voilà, c'est ce qu'on vous conseille aussi. Euh, voilà, s'il y a aussi une décision à prendre, il faudra écouter tous les partis. Là, c'est ce qui fait aussi. Et Tempérance parle aussi de ça, de écouter alors soit chaque partie de vous-même. Alors, je reviens à l'ermite, toujours pareil. Soit écouter chaque partie de vous-même, soit écouter chaque personne pour pouvoir prendre une décision un petit peu en conscience, voilà, être un petit peu. Il y aura quelque chose comme ça qui va se passer certainement dans le mois. Voilà, qui pourrait. Après, ça a l'air sérieux de ce côté-là. Après, bon, c'est pas forcément très grave. Il y a l'arc-en-ciel aussi qui promet du bonheur, promet des rencontres, pareil, de l'amusement, donc de nouvelles rencontres, euh, des choses peut-être légères, hein. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas forcément envie de vous engager, euh, ça pourrait être le cas. Il y aura pareil donc de la communication avec les oiseaux, peut-être des messages qui vont vous permettre voilà, de rencontrer plusieurs personnes et puis de voir si vous avez envie de vous poser ou pas. Vous avez toujours des personnes, au moins une personne qui se profile ou une personne qui est présente. Ça peut être une meilleure amie, un meilleur ami, euh, aussi proche dans la famille, etc. Qui est là. Donc il y a de l'amitié, je pense, dans votre domaine affectif et peut-être des choses qui peuvent se concrétiser sans trop se prendre la tête. En tout cas, il y a peut-être des périodes où vous prenez un peu la tête. C'est pour une question un petit peu assez profonde, mais pas angoissante. Voilà, c'est ça. C'est que c'est pas quelque chose qui va être difficile à vivre. C'est quelque chose d'un petit peu profond, mais ça va pas vous prendre la tête tout le temps, comme je vous dis par moment. Puis certainement, vous n'aurez pas l'air du tout de vous prendre la tête. C'est juste, voilà, euh, il y a quelque chose qui vous préoccupera peut-être, mais c'est pas handicapant du tout pour votre vie. Il y a la reine d'épée un petit peu en contraste, je dirais, par rapport à toutes ces énergies là de communication, tout ça. Euh, Elle est aussi, alors c'est les épées, donc il y a le mental, il y a le côté aussi communiquer quand même avec l'air. Donc il y a aussi une envie de partager, il y a quelque chose. Après, c'est vrai que quand on la regarde, elle a l'air un petit peu inquiète. Elle a la main sur son ventre comme ça, donc ça peut pouvoir parler de projets qu'on prépare. Euh, il y a une certaine inquiétude qui se dégage. Donc voilà, peut-être vous aurez voilà tout un côté assez convivial. Au fond, il y aura peut-être une certaine inquiétude euh, que vous masquerez peut-être ou pas, hein, ça dépend après de votre décision. Ça peut être aussi voilà prendre un petit peu des décisions, avoir envie de ouais, là aussi c'est des décisions, donc prendre j'allais dire le taureau par les cornes, enfin faire avec l'épée, on peut briser des liens, on peut trancher des situations. Donc il y a en tout cas une préoccupation là d'envie de trancher des situations. Elle est un petit peu plus rude que les autres personnages, un petit peu plus dure et un peu plus intransigeante. Donc peut-être que vous aurez aussi tendance à avoir envie de dire les choses, de prendre une décision. Mais bon, c'est pas très flagrant dans le tirage, donc à mon avis, euh, il y aura un équilibre à trouver. Il y a bien tempérance là, donc ça devrait pas poser de problème. Je sens qu'il y a une certaine inquiétude en fond, vraiment, mais ça devrait pas être très compliqué à gérer. Faut peut-être écouter un petit peu cette voix aussi quand même, et cette voix-là. Euh, et pas faire semblant que tout va bien tout le temps. Si vous avez des inquiétudes, donc tempérance parle aussi de communiquer, donc communiquer quand on est content, mais aussi communiquer quand on se sent un peu inquiet, c'est important aussi. Donc si vous avez certaines inquiétudes au cours du mois sur le plan sentimental ou familial et tout, il faudra peut-être en parler. Donc à des proches, hein, vraiment aux gens qui peuvent vous comprendre, pas à tout le monde, mais voilà, aux personnes de confiance, je dirais. Et puis ça devrait pas mal se passer. Ça a l'air un mois assez agréable quand même.
sur le plan sentimental pour moi. Après voilà, il y aura des petites inquiétudes, mais bon, rien d'alarmant. Voilà pour le sentimental, pour vos signes de terre. On va passer au professionnel. Donc nous avons la force, nous avons le battleur, le chariot, dites-moi, la carte du consultant, de la consultante, la mort, l'araignée, le 10 de bâton. Toujours il faut que je la remonte. Et le soleil. Ok. Bon, une énergie, une bonne énergie en professionnel, une forte énergie, on va dire. Ouais. Alors, d'abord la force. Donc, vous avez une certaine force. On parlait de l'éléphant. C'est un petit peu pareil. Certaines forces, vous savez vous imposer. Vous aurez du charisme. Après, la force, elle parle aussi de se dominer, donc dominer ses pulsions, dominer ses angoisses, dominer son mental, ses émotions. Donc voilà, selon ce dont vous avez besoin, il y aura certainement, vous serez capable de dominer voilà, certaines choses en vous peut-être qui vous freinaient. Là, il y a quelque chose où vous arrivez à maîtriser les choses, à maîtriser ce qui peut-être vous posait problème en vous par moment. Ça peut parler de rapport de force aussi avec l'extérieur. Donc peut-être que voilà, il y a peut-être une lutte à mener. Ça me semble pas énorme, mais peut-être que vous rencontrerez des personnes qui vont pas forcément dans votre sens, mais ça devrait pas être trop difficile à dompter, on va dire, comme on voit la force qui dompte le lion comme ça. Elle y va pas forcément avec justement, elle est assez ferme, mais elle n'est pas forcément dans le rapport de force, dans le combat. Ça va être voilà, l'idée de maîtrise. Donc pour vous, ce sera un enjeu de maîtriser un petit peu vos émotions, votre mental et aussi les situations. En dessous, on a la carte du consultant, de la consultante, donc ça va. Vous allez être concentré sur vous-même, donc il y a quelque chose comme ça, une concentration, une maîtrise. Aussi, donc de l'introspection pour rechercher un petit peu les richesses que vous avez en vous-même. Mais avec cette carte de la force, j'ai l'impression que vous êtes assez conscient, consciente de ce que de vos forces là dans le domaine professionnel, de vos connaissances, de vos compétences. Il y a quelque chose comme ça où vous avez un petit peu travaillé là-dessus, j'ai l'impression. Ou alors ce sera un travail, mais je pense que c'est déjà un peu le cas. Vous maîtrisez un petit peu ce que vos dons, ce que vous avez dans le travail, et du coup ce dont vous avez besoin, et vous savez ce que vous valez voilà, dans le travail. Et donc là, ça vous permet d'avoir assez confiance en vous et de rayonner après autour de vous dans le travail. Donc si vous êtes déjà en place, vous avez un travail, c'est assez stable quand même. Vous avez pas mal de charisme, vous maîtrisez un petit peu, même si vous avez des défis, des choses, des enjeux, vous devriez assez maîtriser. On devrait vous écouter, vous avez de l'aura, voilà, des choses comme ça. Si vous êtes en recherche d'emploi aussi, vous êtes en position de force, enfin, en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont possibles. Après, avec le battleur et la mort, le battleur parle de recommencer ou de commencer quelque chose. Moi, je vois plutôt là que vous êtes dans une continuation. C'est pas un départ à zéro où on reprend tout du départ. Alors ça, qu'il y a la mort, donc il y a peut-être ça. Alors, ce serait peut-être aussi la fin de quelque chose, fin de
d'un contrat, fin d'une tâche, fin aussi peut-être d'inactivité, autre chose comme ça, pour changer et pour évoluer, voilà, vers autre chose. On voit vraiment le battleur là qui regarde le lion carrément, qui doit être maîtrisé, qui voit que c'est possible. Donc là, il y a de la confiance qui est prise, hein, vraiment pour le battleur. Donc pour vous, euh, voilà, vous reprenez un peu du poil de la bête et vous avez conscience de vos capacités. Alors cette mort peut parler aussi que voilà, vous arrêtez certaines choses parce que vous prenez conscience que certaines tâches ou certaines choses que vous faisiez au travail, euh, c'est pas ce que vous voulez ou c'est pas là où vous vouliez vous diriger. Et donc vous êtes peut-être un peu plus ferme et vous dites ben ça je le ferai pas par exemple dans votre travail ou voilà vous décidez de ne pas continuer sur certaines voies parce que ça vous correspond pas. Après, on a le soleil, donc il y a quelque chose, voilà, comme je disais, d'assez rayonnant qui émane de vous en fait. Donc euh, voilà, vous avez du charisme, vous avez de l'aura, je me répète, mais c'est un peu ça. Et avec le chariot, on voit un petit peu la même chose. On voit un roi qui arrive comme ça, un grand prince. Donc voilà, si vous êtes en emploi, on devrait, enfin votre travail devrait bien se passer, en fait, vos tâches devraient bien se passer. Euh, et puis si vous êtes en recherche, voilà, vous pourrez en imposer. Après, c'est vrai qu'il faudra se préparer quand même, parce qu'avec le chariot, on a voilà une énergie pour foncer, un peu de victoire, mais c'est vrai que c'est très, voilà, c'est assez puissant, donc faudra essayer peut-être de se maîtriser et de aussi préparer, si vous avez des entretiens d'embauche ou des choses comme ça, de vous préparer, de bien préparer l'entretien. Alors on voit par exemple, comme je le disais, le battleur qui regarde ce lion, il peut regarder aussi ses connaissances, ses compétences, donc ce qu'il a en main, tous les outils qu'il a en main pour pouvoir accomplir sa tâche, et aussi la force qu'il a euh, pour se dominer, pour les ressources qu'il a en lui. Donc là, voilà, ce serait vous, euh, ce serait le conseil de essayer de chercher un petit peu tout ce que vous avez en vous, euh, et puis pour après foncer. Ça vous permet vraiment d'aller droit devant, voilà. Euh, comme cette histoire de la mort qui est un petit peu, voilà, il y a quand même quelque chose qui se finit. On a aussi l'araignée qui signifie plutôt une énergie un petit peu inverse, c'est-à-dire la lenteur, un ralentissement, peut-être des retards, mais aussi la patience, et aussi, comme je disais avec l'éléphant, il va lentement mais sûrement. Donc avec cette énergie du chariot où vous partez à 100 à l'heure, vous aurez peut-être devant vous un petit peu des ralentissements. Faudra pas s'inquiéter pour ça parce que c'est, comme je vous dis, vous arriverez à bon port. Après, ce sera peut-être pas aussi rapide que vous l'espériez. Voilà, mais ça devrait bien se passer quand même. Euh, Vous avez, comme je disais, des ressources, des connaissances, des choses qui vous permettront d'avancer. Faudra un petit peu ralentir certainement, au vu des circonstances peut-être, ou vous-même vous allez ralentir quand vous sentirez que ça va pas forcément, ça va un peu trop vite et que il faut que vous fassiez des pauses, etc. pour savoir ce que vous voulez faire ou comment vous comporter. Voilà. Et puis du coup, le 10 de bâton, il y a un peu la même énergie qu'avec le chariot. C'est-à-dire c'est une énergie de feu, donc vous avez envie d'avancer, pareil, donc le soleil aussi répond à ça. Énergie d'action, énergie de concret, de se lancer vraiment dans l'action, dans les projets, de les accomplir. Et puis il y a un peu rien qui vous arrête quoi. Alors là, comme il y a cette araignée au milieu, je pense que ça ira pas trop vite, mais par contre vous êtes bien parti quoi. Il y a aussi une construction, voilà, qu'on voit qui est très très solide. Donc avec le 10, vous arrivez à un aboutissement
peut-être tout ce que vous aviez préparé, comme je disais, avec ce battleur qui regardait ses forces, ce qu'il a en lui. Peut-être avec ce que vous avez supprimé de votre vie ou de vos envies, de vos valeurs. Là, il y a une construction solide qui arrive, donc un aboutissement solide de ce que vous aviez préparé. À mon avis, depuis des semaines avant ou des mois avant, qui un peu se concrétise là au mois d'avril. Voilà, donc après, ne pas avoir peur des ralentissements. Vous avez envie que ça se concrétise, j'ai l'impression. Voilà, faudra prendre son temps. Mais comme je disais, l'araignée conseille aussi de prendre son temps. Pas trop foncer trop vite. Vous avez tous les outils en main pour y arriver. Donc voilà, donc si c'est une recherche d'emploi, on ne se précipite pas sur toutes les offres, etc. On choisit bien là où on veut aller et puis on réfléchit à comment on veut se présenter. Et puis ça pourrait bien aboutir. Si vous avez un projet indépendant aussi, c'est assez voilà, vous avez le vent en poupe. Voilà, avec quelques embûches. Et puis je pense que oui, il faut faire le tri dans ce que vous avez, ce que vous savez. Et puis ça devrait bien se passer. Je pense que vous avez quand même une bonne énergie là, pour le mois d'avril. Voilà pour le professionnel, pour les signes de terre. Alors donc j'ai fait 3 tas pour chaque signe, un tas pour chaque signe. Donc Taureau, Vierge et Capricorne. Donc avec une carte de mon oracle, une carte des majeurs, des tarots de Marseille et une carte du petit Lenormand dans chaque tas. Donc on va commencer par les taureaux. Capricorne et Vierge. Donc Taureau, nous avons la forêt, la force et le lys. Donc vous, pour les taureaux, vous avez d'abord la forêt. Donc la forêt veut dire la peur. Donc certaines appréhensions certainement pendant ce mois. Un peu de stress peut-être aussi. Alors après, avec la force, je pense que, comme je disais, il peut y avoir des rapports de force, donc c'est peut-être ça qui vous stresse. D'appréhension par rapport à des rapports de force qu'il pourrait y avoir, donc soit dans tous les domaines, là c'est assez général. Donc peut-être pas trop vous laisser gagner par le stress, parce qu'en fait vous avez une certaine force intérieure, elle ressort donc une deuxième fois. Donc ça veut dire que il y a des choses que vous maîtrisez pas mal et vous vous présentez, voilà, vous avez un certain charisme, vous avez une certaine force intérieure, force mentale qui vous permet de surmonter les choses. Donc même s'il y a du stress, soit face à des situations, je pense que l'histoire de la forêt, c'est aussi l'appréhension par rapport à, on a peur d'entrer dans la forêt. Donc c'est peut-être avant les situations. Donc c'est peut-être pas la peine d'avoir autant peur, parce que vous avez une personnalité assez solide et une énergie assez solide. Avec le lys aussi, il y a une certaine droiture. Aussi on est assez droit dans ses bottes, on a des principes. Donc ça devrait bien se passer. Vous êtes assez honnête et assez droit, donc il n'y a pas de raison trop de vous inquiéter. Voilà. Et donc s'il y a des choses voilà, qui au cours du mois vous font peur, vous prendrez certainement facilement le dessus. Voilà. Pour les taureaux. Après les vierges, nous avons le chat, le chariot et le bateau, le vaisseau. Ok. Donc vierge, avec le chat, vous aurez de l'intuition, une envie aussi d'indépendance là, hein, dans les 3 cartes. Donc d'abord, voilà, une certaine intuition, une certaine sensibilité,
mais sensibilité dans le sens, alors ça peut être oui un petit peu hypersensible, mais ça peut être aussi sensibilité où vous ressentez très bien les choses, les gens, les situations. Vous avez voilà les intuitions, des instincts, vous savez reconnaître un petit peu, en tout cas ça peut vous guider, quoi. Vous avez une guidance, vous pouvez savoir les situations, comment vous les ressentez, vous avez un ressenti, il faudra se fier à ce ressenti, ça va pas mal vous guider. Avec le chariot, vous retrouvez donc le chariot, l'énergie vraiment de foncer, envie d'avancer, d'une certaine victoire, euh, à la rencontre aussi d'autres personnes. Vous pouvez aussi voilà rencontrer des gens, des nouvelles personnes, puisqu'après on a le bateau, donc c'est un petit peu ça aussi, partir à l'aventure, ça peut représenter un voyage, un déménagement, un voyage, des déplacements. Avec ces deux cartes là, aller voir vers l'extérieur. Donc voilà, peut-être que vous aurez des occasions de vacances aussi, mais aussi de voyage, d'aller un petit peu explorer les choses. Sinon, ça peut être au figuré, être un peu curieux, aller rencontrer des nouvelles personnes. Vous avez à la fois voilà une certaine envie d'indépendance, envie aussi peut-être de tout quitter, de tout d'un coup dire allez hop, je pars, je sais pas où. Alors pareil, au propre comme au figuré, hein. Ça peut être je pars en voyage, je pars voir des amis, ou je pars vers une autre direction professionnelle, vers de nouvelles personnes. Je me jette à l'eau, il y a un petit peu ça dans votre mois d'avril. Mais en fait, sur le fond, vous avez en fait des intuitions. C'est pas parce que c'est vrai que le chariot, il peut être un petit peu impulsif, mais vous avez aussi des intuitions qui vous guident. Vous savez pas vraiment, vous sauriez pas vraiment les expliquer certainement. Vous savez pas vraiment pourquoi et on se dit bon bah disons peut-être on se dira oula mais il ou elle va n'importe où. Mais vous savez un petit peu, vous avez l'intuition qu'il faut aller par là. Donc, en tout cas prendre l'air, changer un peu de décor et vous fera certainement du bien. Voilà pour les vierges. Et enfin les capricornes, vous avez le soleil, justice et la lune. Et il y a le soleil et la lune comme ça. Alors vous les capricornes, aussi une énergie, il y a pas mal d'énergie ce mois d'avril. Énergie de feu, vous avez un certain rayonnement et aussi une certaine envie d'avancer. De communiquer, de voir du monde, d'avoir de la joie, voilà. Aussi peut-être de vous imposer un petit peu, avec aussi la justice. Il y a envie aussi de vous faire écouter là, que votre voix soit portée et que vous ne devez pas vous taire dans votre coin. Avec la lune, bon, ça minimise un peu ça, mais quand même. Alors avec la justice, vous avez peut-être donc envie, il y a peut-être des situations dont vous en avez marre, donc vous avez envie que ça s'éclaircisse peut-être. Vous aurez peut-être envie de plus de justice à votre égard, que vous soyez traité comme vous le méritez. Aussi, il y a des personnes, peut-être vous aurez envie de leur dire leur cas de vérité. Donc vraiment, ces deux cartes sont assez fortes. Après, la lune, elle ralentit un peu tout ça. Mais bon, peut-être vous aurez des attitudes un peu intransigeantes, un peu tranchant. Bon, voilà, c'est votre énergie de la période. Après, vous aurez aussi des émotions, des intuitions. Et puis, alors ça peut être aussi, voilà, peut-être des émotions de colère. Hein, là, on peut voir ça. Donc attention à ça. Peut-être qu'il faudra essayer de s'apaiser un petit peu pour ce mois, parce que là, vous partez peut-être un peu trop tranchant. Après, c'est aussi pour vous affirmer, donc je pense que vous avez besoin de ça, donc faut aussi vous écouter. Mais attention de ne pas être trop cruel, là, un peu trop insensible. Hein. Vous avez quand même la lune qui vous guide aussi.
Il y a peut-être des émotions un petit peu cachées là, que vous cachez, une attitude un petit peu fermée. Donc, faudrait essayer de laisser un petit peu sortir certaines émotions. Pas forcément devant tout le monde, mais voilà. Euh, les laisser sortir. euh, Soit, voilà, ça peut être en écrivant peut-être, je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient. Soit en parlant à des amis, des proches ou un thérapeute, une thérapeute, pour un petit peu laisser sortir vos émotions qui sont un petit peu en dessous, vous voyez, comme j'ai placé. Il y a une façade très très flamboyante, donc, qui peut être très bien, mais en dessous il y a peut-être voilà, des sentiments un petit peu plus difficiles que vous cherchez à cacher. Donc essayez peut-être auprès de proches ou de personnes de confiance de vous épancher un petit peu, de faire ressortir ça, et vous vous sentirez mieux après. Mais avec le soleil, vous avez une bonne énergie et des bons augures pour ce mois d'avril. Voilà pour les Capricornes. Eh bien, j'ai fini pour les signes de terre pour ce mois d'avril. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner ou à laisser un commentaire sur vos ressentis. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos pour voir vos ascendants et signes lunaires, signes solaires, pour compléter un peu ce tirage. Et puis moi je vous remercie de votre visionnage et puis je vous dis à la prochaine. Salut!